Bienvenue sur Libération intérieure, la chaîne qui parle de transformation et de ces métamorphoses intimes, parfois silencieuses mais toujours profondes. Je suis Sandra Mention, hypnothérapeute, et aujourd'hui, j'ai le cœur qui sourit tout particulièrement. Parce que l'invité du jour n'est pas seulement un témoin de changement, il est aussi un chapitre essentiel de mon histoire. Il y a 5 ans, Johan a dit stop à la cigarette. Une décision puissante, un vrai tournant. Et c'est précisément à ce moment-là que nos chemins se sont croisés. Un rendez-vous de vie. Dans cet épisode, Johan va vous partager son parcours, ses doutes, ses déclics et cette victoire, bien plus grande qu'un simple arrêt du tabac. Celle de reprendre les rênes de sa vie, de sa santé, de sa liberté. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et peut-être aussi, un peu plus encore, votre cœur. C'est parti pour un voyage inspirant, vibrant et profondément humain. Bonjour Johan, bienvenue dans Libération intérieure. Bonjour Sandra. Bon, c'est assez étrange de te recevoir Mmh. au nuage dans ces conditions. Comme les auditeurs ont pu comprendre dans ma présentation de ce podcast, on se connaît depuis 5 ans maintenant. Et quelque part, on s'est connus un peu dans des situations, je dirais, similaires, dans un contexte professionnel. Et d'ailleurs, c'est pour ça, aujourd'hui que, je suis ravie de te recevoir, de nouveau dans ce contexte-là, pour que tu viennes partager avec nos auditeurs, ton parcours, par rapport à l'arrêt de la cigarette et voilà. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs? En quelques mots, je suis ton compagnon, je partage ta vie depuis presque 5 ans et tu m'as aidé effectivement, accompagné, pour l'arrêt du tabac. Tu m'as sauvé la vie. Waouh! Hem, ouais, forcément, hein, il y a de l'émotion. Alors préparez-vous, hein, il va y avoir, des rires, voilà, un peu d'intimité dans cette capsule. Hem, Pourquoi aujourd'hui tu souhaites, partager ton expérience avec les auditeurs? Alors c'est surtout pas pour donner des leçons, mais c'est surtout pour, dire que c'est possible, que c'est vraiment possible Donc 5 ans sans cigarette? et un peu plus même d'ailleurs, un petit peu plus de 5 ans maintenant, ouais, sans cigarette, Super. ouais. C'était la première fois que tu arrêtais? Et non, ça a été une succession d'arrêts, consécutifs. Il y a eu une fois 6 mois, si je me souviens bien, une fois 18 mois, une fois 4 ans et là, j'en arrive à 5 et je crois que c'est donc la 4e fois que j'arrête, que je me dis que j'arrête définitivement, mais je pense que celle-ci, c'est la bonne. J'aime bien présenter, mes invités avec un portrait chinois. J'ai pensé à autre chose pour toi. Alors pas pour, mieux te connaître, mais pour mieux te faire connaître auprès des auditeurs. Pourrais-tu te présenter avec, une chanson? Waouh, La Javanaise de Serge Gainsbourg. Pourquoi cette chanson? Quand on s'attache au texte et qu'on écoute bien tout ce qui est dit, c'est une démonstration de force à l'amour. C'est-à-dire que fais ce que tu veux, quand tu le veux et sur la temporalité que tu choisis, vraiment et ça résume tout ça en, 3 refrains et 4 couplets, le génie de Serge, quoi, en 2 minutes 30. Serge, un grand fumeur. Ouais, un drôle de modèle effectivement, pour le coup, depuis que j'étais gosse. Alors je ne sais pas pourquoi, la fascination de ce personnage, mais je pense que, culturellement, il a injecté quelque chose en moi qui m'a amené, à la cigarette. Pas que ça, je pense qu'il y a plein d'autres choses, il y a tout un contexte. Je suis un enfant des années 70-80 et tous les grands héros fumaient à la télévision. Mmh. Tous les grands personnages, toutes les grandes vedettes de cinéma, de Clint Eastwood en passant par Bruce Willis, ils avaient tous une clope au bec et les mecs, c'était des super héros musclés et que rien n'arrêtait, quoi. Donc quelque part, il y avait une identification, de l'ado que je devenais à tendre à la cigarette et de façon hyper naturelle parce que c'était cool. Mmh. Mais oui, c'est une relation identitaire, en fait, qui se crée avec la cigarette. C'est ça, tu appartiens à quelque chose, tu appartiens à une espèce de mouvement, d'espèce de coolitude, de Gainsbourg à Steve McQueen qui sont pour moi mes 2 mâles alpha, et il y en a d'autres qui clopaient tous dans enfin, la cigarette était partout en fait.
Tu as Et commencé dans quel contexte? j'ai commencé, j'ai commencé en camp d'ado, une espèce de colonie de vacances, j'avais une quinzaine d'années. Voilà. OK. Il y avait des plus grands que nous et puis, bah, tu bêtement et c'est bizarre parce qu'au début, c'est hyper dégueu, mais on te dit que c'était hyper cool. Donc c'est hyper cool quand c'est hyper dégueu. Faut être hyper motivé donc. Ouais, faut vraiment avoir envie de se faire du mal, mais Mmh. quand on est, jeune, en fait, on réfléchit pas trop, hein. Ouais, je suis une ancienne fumeuse aussi et j'ai débuté la cigarette, pareil à l'adolescence, hein. C'est quand même, à cette période de notre vie généralement qu'on peut être amené en tout cas à faire différents tests et parfois rencontrer la cigarette et c'est vrai qu'il Ouais, il faut être suit bêtement, ouais. déterminé. Faut être plus courageux de dire non que de dire oui, en fait. Ouais. C'est, Comment elle a évolué, cette relation avec la cigarette au fur et à mesure des années? c'est bah, au départ, elle était là et puis, prenons conscience aussi qu'effectivement, on est au milieu des années 90 et que c'est pas cher. Donc, c'est pas cher d'être cool. Donc, elle t'accompagne dans les cafés, elle t'accompagne au baby-foot, elle t'accompagne à la sortie du lycée, elle t'accompagne en soirée, elle t'accompagne, avec les cafés à pas cher en terrasse parce que tu peux pas te payer autre chose. Elle t'accompagne en boîte parce que tous ces endroits-là, encore une fois, sans insister sur le XXe siècle, bah, c'était des endroits de liberté où la cigarette faisait partie des endroits de liberté et c'est pire, il y avait des sponsoring de Ouais, manufacturiers, bien sûr. Les soirées sur étudiantes, les tout soirées ça, étudiantes. Je pense aux soirées bleues, même à par l'armée. exemple. Oui, effectivement, si j'y arrive, une fois que Mmh. tu as quitté l'adolescence et le lycée et cetera, je suis parti à l'armée et à l'armée, ouais, bah, à part, boire des coups avec les copains et sortir fumer des cigarettes, tu pas grand-chose à faire, quand tu pas une perm et que tu reviens pas en France parce qu'en plus, ça, j'ai fait mon armée à l'étranger donc Donc ça veut dire que pendant toute une partie, heu, de ta vie, en tout cas le début de ta relation avec la cigarette, c'était comme un compagnon, comme, ah ouais, c'était une copine, toujours dans ta poche, et puis en plus de ça, je me souviens qu'il y a des objets qui sont assez intéressants, qui viennent compléter ça. Tu avais des briquets un peu fun ou moi, à un moment donné, je me suis mis à collectionner les Zippo. C'était cool d'avoir un Zippo. Donc le Zippo, c'est cool, la cigarette, c'est cool, tout est fait pour que tu te rendes pas compte que c'est pas cool du tout, en fait. qu'est-ce qui fait que ça change? Alors c'est vraiment insidieux parce que moi, je m'en suis pas rendu compte, en fait. OK. Je me suis pas rendu compte que j'étais accro. Pas tout de suite en tout cas. Toutes ces années, de lycée, après, l'armée, mon retour à la vie civile, les premières années où je me suis mis à travailler, je me rendais pas compte que j'étais accro parce qu'il y avait un espèce d'automatisme qui s'était installé, de prévoir tes cigarettes à l'avance et cetera, d'aller chercher ton paquet pour pas être en galère pour le week-end. C'est là où ton esprit peut-être te dit: «Attention», mais tu prêtes pas justement, tu prends pas la peine de te dire, «Mince», tu fais des efforts pour aller chercher un produit parce que tu as pas envie d'être, finalement en manque, mais Mmh. le mot n'est pas encore installé à ce moment-là. Moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et à cette époque-là, les gens autour de toi fument, Ouais, comme j'ai envie de toi? te dire que Ouais. alors est-ce que tu t'entoures, des bonnes personnes à ce moment-là? J'en sais rien, mais tu t'entoures des personnes qui te ressemblent. Mmh. Donc des personnes qui font la fête, qui boivent un peu, qui fument beaucoup et tu gravites dans un monde de gens qui font la fête, qui boivent un peu, qui fument beaucoup. Oui, donc c'est normal. Donc c'est normal et puis on n'est pas dans un milieu, à protéger. À ce moment-là, tu es entre 20 et 30 ans, pas d'enfants, pas de personnes âgées autour de toi, donc tu as pas de personnes vulnérables à qui tu pourrais porter préjudice aussi. On pourrait y revenir plus tard parce qu'effectivement, ça a été les déclencheurs pour moi. Ouais. Donc au début, c'est plutôt très cool, Ouais, tu fais partie du groupe, tout le monde, en tout cas, ouais. voilà, est dans le même optique. Alors, dans cette même optique-là, sur 20 à 30, puisqu'on a balayé, on a Ouais, balayé ce sujet-là, je rentre dans la vie civile à 21 ans, je rentre dans un club de sport un petit peu, péchu, en judo et du coup, je me suis dit j'ai commencé à me rendre compte que OK. ça altérait mes capacités physiques. Donc il y a eu un arrêt de 6 mois, puis un arrêt de 18 mois, sur Ça, 6 ça a ans été sur 6 un ou 1er déclencheur? ça a été un premier déclencheur, ouais, parce que je me suis rendu compte que, bah, déjà, on était bien entourés, on avait des bons coachs, heu, des bons profs qui étaient là pour nous dire, «Bah, non les gars, la clope, pas ouf en fait pour les perfs, et ils avaient raison parce que tu t'assèches vite, tu t'essouffles vite et tu que 23-24 ans, tu commences à t'en rendre compte. Donc j'ai eu une première petite prise de conscience à ce niveau-là. OK. Voilà. Et où, effectivement, j'ai eu 2 gros arrêts, une fois 6 mois, une fois 1 an et demi, qui m'ont bien, bien aidé.
Donc ton premier arrêt de la cigarette, Ouais. c'était à ce moment-là? C'était à ce moment-là, ouais, c'était dans cette période de 20-30. Comment tu as fait? Les s la 1re fois, j'ai, arrêté comme ça en one shot. J'ai dit: «Bon allez, c'est bon, j'en ai marre, ça suffit quoi». Voilà. Facile, pas facile? Heu, Bah, autant que je m'en souvienne finalement, alors maintenant j'ai du recul et puis j'ai Ouais. arrêté depuis longtemps, donc j'ai l'impression que ça m'a juste demandé un petit effort. C'était pas si compliqué que ça et tu craques pour les mauvaises raisons, un jour de l'an, bah, tu es méchant, tu pour de bonnes raisons, tu reprends toujours pour de mauvaises raisons. Mmh. C'est un peu comme une ex en général, tu sais, tu la quittes, tu sais pourquoi tu l'as quittée et quand tu t'y repiques un peu, tu dis: «Non, non, en fait, c'était pas Mmh. une bonne raison de se remettre ensemble». Bah, la cigarette, c'est un peu ça, c'est, un peu ça. Ton déclic, il est sportif, Ouais. ça te donne, une motivation qui est plus importante, finalement. Ah oui, oui. Oui, parce qu'il y a des objectifs de résultat derrière, donc Les résultats, tu les as vus, assez rapidement? Sur les bénéfices de l'arrêt du tabac? la récompense, c'est Ouais. vraiment, j'ai envie de dire quasi immédiate. En 15 jours, vraiment, hein, Comment? tu passes de gros fumeur à, tu plus essoufflé, OK. tu as l'odorat qui revient, le goût des aliments qui revient, heu, dans ta voiture, sur tes fringues, bah, tu sens pas la clope Ouais, et en fait, tu te rends compte sur les autres que ça sent pas bon ouais. et ça, c'est, quasi immédiat, hein. C'est vraiment, la «récompense sanction» entre guillemets, elle est quasi immédiate. Ouais, c'est hyper intéressant parce que, des fois, il y a des jeunes, ils se disent: «Ah bah, j'ai le temps, enfin moi ça a pas d'impact sur moi la cigarette, je verrai ça plus tard» et pourtant, en fait, tu as beau être jeune, bah, dès que tu arrêtes, en fait, tu vas ressentir tout de suite, Le ce que tu bénéfice, gagnes, en fait. il est là, ouais. Ouais, cool. Qu'est-ce que ça t'a apporté la cigarette? Parce que ça apporte aussi des choses. Alors, on va pas se mentir, il y a eu des vrais plaisirs, c'est une compagne de la solitude, OK, mais parce que tout à l'heure, vraiment. tu parlais pas mal de moments justement avec, Ouais, c'est des avec moments, les moments festifs, quand tu ouais, t'entoures de gens qui sont ou des gens qui t'entourent qui sont, de manière générale, comme toi. Je parlais de l'environnement aussi des années 90, début des années 2000 où il y a vraiment pas grand chose de fait, où tu fumes au resto, à côté d'une table où les gens fument peut-être pas et oui, peut-être à que ce tu les moment, emmerdes à ce moment-là, mais toi, tu t'en fous complètement. Tu vois? Tu fumes ta clope en demandant poliment: «Ça vous dérange pas si j'allume une clope?» Les gens n'osent jamais te dire que tu les déranges. Mais et puis tu avec moi un je peu de me recul aujourd'hui, je me dis: «Qu'est-ce que je devais être saoulant avec ça?» non mais donc tu arrivé au resto, tu disais que tu étais fumeur, tu étais ouais, tu dis limite voilà, tu étais fier d'être fumeur, ouais, en tu fait. étais fumeur, tu avais, ton cendrier sur la table et il faisait partie intégrante, de la façon dont tu mangeais et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis: «Mais c'est complètement fou, ubuesque de se dire que Mmh, mmh ta mh. compagne, a un bel onglet, avec, ses petits haricots et puis ses petites frites avec sa petite sauce à l'échalote avec une clope derrière. Faut être dingue. Tu flingues le goût. Aujourd'hui, je me rends compte, mais hier, non. Donc tu C'était parlais des moments de solitude? il y a eu ces moments-là aussi où effectivement, tu te retrouves tout seul ou quand tu t'attends un copain, par exemple, bah, tu allumes une clope en attendant. Tu attends, ta copine qui va descendre, 3 étages, tu es en bas du bâtiment, bon, bah, tu allumes une clope. À l'époque, on pouvait fumer sur les quais du métro ou du RER. Tu venais de rater ton RER, tu avais ton Walkman sur les oreilles. Oui, Walkman, c'est un mot qu'on a arrêté d'utiliser, depuis plus de 20 ans Eh, maintenant. ça revient, ça revient. Ouais, ouais, ouais. Les vinyles sont revenus, voilà, les cassettes vont Ça va venir aussi revenir aussi. et bah, tu attendais ton RER ou ton métro, tu clopais sur le quai et c'était normal. Donc C'était, bon, les il y moments a de pas de prise de fête, conscience. les Ouais, moments de les solitude. moments de fête, les moments de solitude, en fait, elle est partout. Ouais, puis elle est facile. Alors elle était facile et pas chère, Ouais. à ce moment-là. Donc là, pour le coup, on remercie pas souvent l'État, mais là, sur ce point précis, allez, merci de rendre service à notre jeunesse, de rendre, l'objet, inaccessible ou Tu en tout cas disais tout à difficilement l'heure que, inaccessible. tu as arrêté plusieurs fois, donc là, tu Ouais, nous as parlé de la première fois où tu ouais. as arrêté. Ça a duré 6 mois, La c'est première ça? fois, il y a eu 6 mois, très, très rapidement derrière, j'ai repris finalement et après j'ai re-arrêté 18 mois, OK. C'était quoi heu le déclencheur cette fois-ci? toujours, pour les perfs, sportifs, c'était dans la même période. OK. Dans la même période de mes années à la SPP, qui était un club de judo haut niveau et je me disais qu'il fallait que j'aille chercher des perfs et là, j'avais arrêté 18 mois, donc j'ai pensé vraiment être débarrassé et j'ai repris, heu, suite à un accident de moto. L'arrêt a été facile cette fois-ci? Je me suis alors pour le coup, il y avait des choses qui étaient en train de se mettre en place et cette fois-là, je me suis fait accompagner par mon médecin traitant
et j'ai suivi un traitement de 3 mois avec des patchs OK. et ça m'a aidé. Alors, est-ce que ça m'a aidé? Est-ce que c'était un placebo, une Dans tous les béquille cas, intellectuelle? ça t'a aidé? Dans les 2 cas, Ouais, ça m'a accompagné intelligemment et j'ai réussi à arrêter de fumer et super. j'ai vraiment repris très, très bêtement, comme à chaque fois qu'on reprend, de toute façon, c'est toujours la très mauvaise excuse qui fait que, quoi. C'était quoi cette fois-ci la Un bonne mauvaise la excuse? bonne mauvaise excuse, c'est que je me suis fait pulvériser, moi et ma moto sur le périphérique entre Waouh! la porte d'Italie et la porte d'Ivry, ouais, ouais, heu, où je me suis réveillé à l'hôpital, en fait. Donc déjà une chance d'être en vie. Ah oui, oui, incroyable, mais oui et ouais, ça pourrait donner lieu à un autre chapitre, Ouais. mais je me suis réveillé, effectivement en vie, j'avais un de mes meilleurs amis de l'époque, ma compagne de l'époque qui était là et quand je suis rentré à la maison, courbaturé, ecchymosé de partout, mais sans rien me casser, je me suis dit: «Putain, mais mourir de ça ou d'autre chose, je m'en fous, quoi, je rachète des clopes» et le raisonnement idiot, hein. Ouais. Il y avait aucune corrélation entre le fait de reprendre la cigarette et le fait d'avoir échappé à la mort, finalement et Bah, tu y c'est même échappais déjà une première assez, fois en arrêtant. c'est assez paradoxal. C'est, tu Complètement, à la mort et finalement, complètement stupide. Mmh mh et je finalement, replonge. je me retrouve un motif de remourir à petit feu. C'est Ouais, là où ouais, on c'est, se dit à quel point, relation avec la cigarette, elle est toxique parce qu'elle vient vraiment nous chercher dans nos parts d'ombre aussi, heu, pour nous rappeler à elle quelque part, ouais. quoi. OK, donc là tu reprends. C'est aussi facile, de reprendre, Ah ouais. ouais. C'est quoi ce «ah ouais»? Non, mais le «ah ouais», c'est que tu fumes la première et puis la deuxième suit très rapidement derrière et alors ce qui est assez vicieux, c'est que quand tu reprends, Ouais. c'est un peu comme les gens qui font un régime et qui n'y arrivent pas. Quand ils arrêtent leur régime, ils reprennent 2 fois plus de poids que quand ils ont commencé et j'aimerais bien faire un parallèle avec ça parce que c'est une réalité. Tu recommences la clope, tu fumes 2 fois plus. Elle avait quel goût la première que tu as reprise? Si tu t'en souviens et si tu veux être, J'ai pas souvenir de ça. ouais. C'est marrant comment l'esprit peut, J'ai pas, effacer certaines choses. Bah, souvent, la première cigarette que tu reprends, on va pas se mentir, souvent elle est dégueulasse, hein. Mais très rapidement, la deuxième elle reprend toute sa saveur. ouais, alors, je maintenant que tu me le dis, tu vois, après 3 phrases, je pense pas que la première avait un mauvais goût. Par contre, j'étais content de reprendre une habitude. Mmh. Tu vois? Je me souviens pas du goût, mais par contre, je me souviens du plaisir du geste. Voilà. C'était rassurant. C'était une vieille copine, tu vois? Ouais. Ouais, puis bon, quelque part, tu à la mort, putain, ça fait du bien d'être en vie et ouais, je reprends mes vieilles habitudes et je me rassure comme je peux aussi. C'est C'est une ça. manière Ouais, c'est de ça. Mmh mh. ouais, C'est vraiment ça. OK. Et à cette période-là, du coup, cette vieille copine, Mmh. bah, comment la relation elle reprend? Parce que tu faisais le parallèle avec l'ex, mais c'est un peu ça effectivement, la relation qu'on peut entreprendre avec la cigarette. OK, il y a une première relation, séparation, Mmh. hein, on y retourne. Là, tu as un accident de la vie, OK, Hop, après le hop, deuxième arrêt, je reprends et elle puis est ça là, correspond à peu près, heu, à ma, on va dire, «fin de carrière» entre guillemets, si on peut appeler ça une carrière de compétition à haut niveau et où, j'ai plus vraiment de bonnes raisons de re-arrêter parce que, donc là, on y va. ouais, on est en 2002-2003, grosse blessure, plus d'entraînement, plus de compétition, plus vraiment d'objectifs, beaucoup plus de fêtes. Parce que, bah, tu plus tes week-ends, bah, tu t'entraînes plus 3 fois par semaine, tu plus des week-ends de compétition ou des week-ends de renfort musculaire qui font que, bah, en fait, tes week-ends, tu pas de week-end, copain-copine. Tu que des week-ends objectif judo, enfin objectif, résultat sportif. Là, il y en a plus du tout. Donc alors la clope s'installe de plus belle. Alors là, yallah! Tu ouvres les vannes en grand et là tu passes de, je sais pas, peut-être un demi-paquet à l'époque à un paquet, largement, et puis ouais, je me suis voilé la face comme je pouvais, mais ouais, je fumais largement mon paquet par jour, quoi. Pas loin en tout cas à ce moment-là. OK, donc à ce moment-là dans ta vie, il y a de la place et elle prend, de Ouais. plus en plus de place. Ouais, Elle ouais, ouais, ouais. s'installe, Et puis tu sors avec des copains, copines qui sont un peu comme toi, qui sortent, font la fête, fument, les copains motards, ça fume de partout, parce que la moto prend beaucoup de place dans ma vie aussi à ce moment-là, très précisément donc et qu'est-ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, cette relation peut-être elle commence à moins te satisfaire et que, OK, tu as pu, le déclencheur sportif, mais aujourd'hui tu es non-fumeur, mmh. donc ça veut dire qu'il y a eu d'autres choses qui se sont jouées. Qu'est-ce qui Alors, s'est passé?
J'ai re-arrêté, Ouais, hem, entre la naissance de ma première et deuxième fille. Donc, Victoria est arrivée au monde, donc en 2007. Je suis encore fumeur et Elisa arrive en 2012 et entre cet inter sur cet intervalle, j'ai réussi à arrêter de fumer. 4 ans. génial, Ouais, il y a eu à nouveau un déclencheur, sportif parce que j'ai 35 ou 36 ans à l'époque et je remets le bleu de chauffe pour aller chercher la compétition judo, après presque 10 ans d'arrêt et je me suis dit: «Il faut que j'aille rechercher quelque chose», donc je me suis remis à l'entraînement comme une brutasse. Je me suis fixé des objectifs de dingue pour aller chercher des katas et un dan que j'avais pas été chercher. Donc je me suis dit que, bah, comme j'avais vu que la première fois, c'était hyper bénéfique d'arrêter, je me suis dit: «Bah, en fait, là, bah, feu mon gars, tu vas y arriver» et là, pour le coup, j'ai arrêté sans rien. Vraiment au mental et au mental, dans un contexte familial qui était, pourri et je suis hyper fier de moi parce que, heu, bah, la mère de mes filles, fumait, ses parents fumaient, le beau-frère, la belle-sœur fumaient, les copains fumaient, tout le monde fumait. Mais, mais toujours dans un contexte qui était finalement en plus pas porteur de mes objectifs, pas du tout aidant. Donc ça veut dire que même quand on est dans un mauvais environnement, on peut s'en sortir. Je donne cette petite balle chargée, mmh, à tous ceux qui pourraient se dire: «Ouais, mais plus tard parce que là, c'est pas le moment». ouais, Le bon moment, c'est celui qu'on choisit, c'est pas le contexte. effectivement, quand on décide, heu, bah, voilà, que c'est terminé et qu'on a, bah, voilà, on a eu son déclencheur à soi, l'arrêt du tabac, c'est très personnel. L'environnement sera jamais, forcément favorable. Ça peut être le pro, ça peut être le perso. Il y a toujours un élément qui peut, aller, contre cet arrêt du tabac. Donc, Mmh dans tous les cas, il faut aller trouver les déclencheurs en soi, quoi. et finalement, après ces 4 ans-là, j'ai repris la cigarette après plus là, c'est complètement stupide et contexte pas favorable non plus parce que pour le coup, je gravitais avec des gens qui, m'encourageaient pas du tout à arrêter. Mmh. Voilà. Tu culpabilisé de reprendre à ce moment-là? Ouais, je m'en suis voulu, j'étais pas à l'aise avec moi-même. J'étais putain, j'avais fait beaucoup, beaucoup d'efforts donc Ouais, 4 ans, tu passes toutes ces fameuses premières fois, 1er apéro, ouais, 1er barbecue, 1er jour de l'an, 1res vacances, ouais, 1re les engueulade, premières vacances, elles sont 1er ouais. super dures parce que c'est des vrais moments de détente où, bah, là et ancien fumeur que je suis, ancienne fumeuse que tu es, tu dois le savoir. Tu fumes un peu plus pendant les vacances. Peut-être aussi parce que tu as plus de temps. Mmh. Ouais, toutes les mauvaises fois, toutes les fois difficiles, je les avais passées et ouais, j'en suis voulu de reprendre et là, pour le coup et ça a été tragique parce que là, pour le coup, je suis vraiment, je j'ai joué un jeu de dupe avec moi-même et là, c'était terrible parce que j'avais et pour le coup, mais vraiment, hein, j'avais des paquets de cigarettes à peu près dans toutes mes vestes, Mmh. des briquets à peu près dans toutes mes vestes. Je Mmh. retrouvais dans mes poches, dans mes pochettes d'étui de guitare, je ne savais plus combien je fumais par semaine. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, heu, à tes auditeurs, c'est que j'avais le réflexe tous les vendredis matins d'aller chercher une cartouche de cigarettes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était à minima plus de 10 paquets par semaine. Donc le 1 paquet et demi, il y était très largement et comme j'avais des clopes qui traînaient de partout pour plus être en manque, là, ouais, j'étais accro. Touché piqué, hein, ouais, vraiment. Bah, quand je suis venu te consulter parce que j'ai eu cette prise de conscience en me disant: «Bah, là, il me faut de l'aide parce que là, je vais pas y arriver tout seul», je me mentais à moi-même. Je ne savais plus du tout Ouais, et je me souviens. Il s'est passé combien de temps, entre, ta reprise et l'arrêt, ouais, j'ai dû vraiment refumer, beaucoup, beaucoup pendant 5 ans. Je dupe, des clopes partout dans ma voiture, 1000 ouais. paquets, des briquets partout, Comme j'achetais par cartouche, en plus simple, on me filait des briquets toutes les semaines. Et Donc ton imagine déclencheur à ce moment-là? hem, alors j'ai commencé à sentir que je manquais de souffle terriblement. OK. Je toussais beaucoup le matin et c'est bizarre, mais ça a été un déclencheur de sentir que je toussais énormément le matin. Je fais: «Waouh, waouh, waouh». Là, je me suis senti effectivement, bah, diminuer physiquement, la fameuse, toux du fumeur du matin, très difficile et hem et là, il y a quelque chose qui a pris le dessus et qui était plutôt, je me suis trouvé non enfin, j'ai trouvé mon inconscient intelligent. Heu, il m'a dit: «Mais en fait, là, c'est pas bon. Tu as des enfants, si tu veux les voir grandir un tout petit peu, va peut-être falloir que tu prennes soin de toi, mon garçon, quoi».
Mmh. Et cette prise de conscience, voilà, elle a été là de me dire: «Bon allez, on en a bien profité, on s'est bien amusé». Mais vraiment, je me suis vraiment dit ça comme ça, je me dis: «Allez, tu t'es bien gavé, tu as bien profité, c'était cool, on arrête les conneries maintenant? Allez». Par l'intermédiaire de ce client, je m'étais occupé de son appartement, je me suis occupé de lui trouver, sa maison pour lui et sa famille et faisant partie de tes relations, il m'a gentiment confié tes coordonnées. Je lui dois beaucoup, mine de rien. Je le remercierai jamais assez de m'avoir présenté à toi parce que, bah, il m'a rendu un grand service pour plein de raisons, mais en tout cas pour la cigarette, c'était au top, quoi. Tu connaissais l'hypnose? Alors, pas du tout et j'avais même, hem, j'avais même des gros a priori. Non, mais vraiment, parce que je me suis dit: «Oh là là là». Enfin, ma crainte, c'était pas le fait que ça puisse ne pas exister, parce qu'à partir du moment où une pratique existe, c'est qu'elle a une fonctionnalité. Tu as les cardiologues pour le cœur, tu as les pneumologues pour les poumons, tu as les psychologues, pour les maux de tête finalement, mais les mots MAUX. Donc bah, l'hypnose aussi pour résoudre plein de choses. Donc je n'avais pas de propos médisants sur la profession, mais Ouais. je voyais pas en quoi ça pouvait moi m'aider Mmh. et et j'avais cette crainte aussi, un petit peu erronée de me dire: «Ouh là là, si je me fais hypnotiser, peut-être qu'on va pouvoir me faire faire n'importe quoi». Pour moi, hypnose était égal à manipulation un peu, donc c'était un peu bizarre. J'avais des espèces d'idées préconçues, totalement stupides. Je m'en rends compte aujourd'hui, mais Oui, mais à l'époque, tu voilà. connaissais pas. Mais j'étais pas, dans la médisance de la profession, considérant qu'à partir du moment où quelque chose existe, c'est que les gens en ont besoin. Là-dessus, je suis pas OK. mais je me disais: «C'est pas pour moi». Et qu'est-ce qui a fait que du coup, tu t'es dit: «Allez, je tente l'aventure»? Il me fallait une béquille. Ouais. J'avais essayé plein de choses. À chaque fois, j'ai trébuché, je me suis pris les pieds dans le tapis et j'ai repris, donc je me suis dit: «Ça, je l'ai pas essayé». Bah et pourquoi pas, en fait? Oui, après tous les arrêts que tu avais pu, faire dans le passé, à chaque fois, ils t'ont permis d'avancer, Je pense que pouce à pouce, ouais, pied à pied, j'ai gagné des choses, en bien fait, sûr. contre elle, Mmh. pour lui dire à un moment donné: «Bon, bah, allez, c'est bon, là, Stop. voilà, sans mauvais jeu de mots, notre amour est consumé, quoi. Donc tu vas rester, dans le fond du tiroir et moi, je vais passer à autre chose, en fait». Je me souviens ce que tu disais, justement quand on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Je t'avais demandé combien de cigarettes tu fumais par jour et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Tu étais incapable Ah non, de je me pouvais pas quantifier quantifier, ta consommation de cigarettes et tu m'avais confié effectivement que tu avais des cigarettes partout. ouais. Hem Et ça, c'est assez représentatif, justement, bah, de notre rapport parfois avec la nicotine et à quel point on est dans cet état de dénégation, quoi. On Ah puis pour continuer finalement et puis tu accro, hein, à vraiment pour fumer, le coup, ouais. c'est la première clope du matin, c'est limite la dernière du soir, c'est une drogue, hein. Comment tu as vécu, justement, ton arrêt du tabac avec l'hypnose? Qu'est-ce que ça t'a aidé à faire différemment ou à ressentir différemment? Je pense que j'ai reconnecté avec moi-même et puis, bah, du coup, grâce à toi, en fait, mais vraiment, dans mes sentiments les plus profonds de, bah: «Prends soin de toi, mon garçon», quoi. Donc ça a été mais immédiat. Moi, je me souviens qu'entre le premier et le deuxième rendez-vous, ça a été, waouh! Je me souviens d'avoir fumé que très exactement 21 cigarettes entre notre premier et notre deuxième rendez-vous, suivant ton protocole. Hem et bah, ça a été relativement simple, mais je pense qu'il y avait ma détermination, C'est évident. qui a fait le travail et puis, l'hypnose a accompagné tout ça, m'a aidé à raccorder avec l'essentiel et pas la facilité, parce que l'essentiel n'est pas forcément la facilité et Ouais, je pense que l'hypnose m'a accompagné à raccorder avec l'essentiel. ouais. Je propose effectivement un protocole donc en 2 séances et la première séance est assez longue, ça dure à peu près 2 heures et demie, 3 heures et cette séance, elle est hyper, déterminante parce que c'est là où on va créer toute la stratégie individuelle, en fait. À la base, tu arrives, au nuage, on se connaît pas et tu as un projet, arrêter de fumer et ce qui va fonctionner pour toi ne fonctionne pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc on va devoir, pendant ce temps, bah, créer la bonne stratégie qui te correspond, aller, justement, bah, découvrir, tes valeurs, tes déclencheurs, ton vécu, en tant que fumeur et ensuite l'hypnose va venir vraiment, quelque part traduire auprès de l'inconscient, toute cette stratégie pour qu'elle puisse, prendre vie et t'aider, dans
dans les heures, les jours, les semaines qui suivent la séance. Et c'est vrai que le protocole permet d'avoir un temps d'intégration où pendant cette semaine-là, bah, tu commences à voir les changements se mettre en place, heu, aussi bien dans les émotions, dans les pensées que dans les comportements. Et quand on se revoit la semaine d'après, bah, déjà, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Donc ton état d'esprit, ta détermination, ta motivation ont encore, évolué. Comment toi, tu as vécu cette semaine-là? Je sors du nuage, je rentre dans ma voiture et là, comme si j'étais en pilotage automatique, j'ai vidé les poches de mon manteau, les poches de ma veste, les vides-poches de ma voiture. J'ai tout mis, sur l'espèce de pot central qu'il y a dans ma voiture et j'ai mis tous les briquets et les 2, 3 ou 4 paquets de cigarettes qui traînaient, dans la boîte à gants et cetera. J'ai tout mis à un seul endroit. Il fallait que je fasse sortir tout ça. Mmh. Je retourne au boulot OK. et je prends tout ce paquet-là et je l'ai filé à un collègue qui était fumeur. Mais je lui dis: «Moi, c'est plus pour moi. Stop». Il est il était un peu surpris. Il est passé d'un collègue, qui surnommait Gainsbourg, parce que je fumais clope sur clope à, «Non mais Yoann, tu vas jamais tenir». «Si, si». Bon, C'est quoi à ce moment? C'est une motivation, une détermination qui est encore plus grande? C'est, ouais, ouais, c'est bon, c'est le moment. Ça y est, je suis fort en fait, c'est possible. Ouais, ouais, faut juste que je m'habitue à plus avoir ça dans la poche. ouais. Preuve en est, si je dois faire une parabole avec, aujourd'hui, quand, de façon un peu étrange, je retrouve un espèce de vieux manteau ou un vieux jean ou une vieille veste que j'ai pas mis depuis longtemps et je «Oh, putain, je retrouve un briquet dedans, c'est hyper étrange». Mais quand je vous dis que j'en avais partout, c'est que j'en avais Mmh. partout. Ça Mmh. fait très, 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 très longtemps que j'ai pas retrouvé un briquet dans mes poches sur les 5 dernières années. Mais sur les 1 an et demi, 2 ans qui ont suivi ça, cet arrêt-là, je retrouvais encore cet objet. Maintenant, je le regarde en souriant. C'est vrai que d'ailleurs, c'est un conseil, que je donne à l'issue, du protocole, c'est d'aller regarder, dans les manteaux, alors pour les Ouais, femmes, les sacs à j'ai main, pas pris le temps de le faire. heu, essayer de checker un maximum parce que alors, bon, tu dis que, aujourd'hui tu regardes ça, enfin, quand on retrouvait, quelques, temps après Mmh. avec le sourire, mais des fois l'inconscient, il peut être particulier. Il suffit que, je sais pas, tu as arrêté 6 mois, 9 mois, c'est une journée de merde, tu mets Mmh. ta main dans ton manteau, tu retrouves un briquet, tu sais pas. Et il y a toujours des ancrages, donc c'est bien, quand on rentre dans ce processus où on veut vraiment, bah, stopper la cigarette, bah, ouais, Ouais, d'essayer au d'épurer niveau au du moteur, maximum. faut rupter et puis passer à autre chose, quoi, ouais. Tu parlais, de «l'ex» entre guillemets, c'est comme, je sais pas, tu fais ton déménagement, tu retombes sur des vieilles fringues de ton ex. Oh, c'est jamais très agréable ou ça te met Ouais. un coup de déprime ou enfin bref, chut, Ouais, c'est pas faux. on Poubelle. Ouais, on poubelle. c'est simplement Mmh. chaque chose à sa place, tu es dans une prise de décision et en fait, ça libère l'esprit. Le fait de le faire une fois et de le faire à ce moment-là, hem, c'est hyper fort symboliquement, de pouvoir se séparer justement de briquet, Tout, j'ai fait un ouais. bloc de tout. Mais donc c'est compréhensible qu'à l'issue de la séance, tu aies eu Mmh besoin mh. en fait Mais de cleaner. étrangement, pendant cette semaine, Ouais, durant ce protocole-là, il y a eu des moments qui étaient quand même très, très durs. Je pense que bien j'étais sûr. vraiment piqué. Enfin, quand tu fumes, ouais, plus d'un paquet et demi par jour, Oui, t'étais tu faisais j'étais quand partie même des gros fumeurs. ça me mettait quand même pas bien et Ouais, tu m'avais quand même autorisé. bien Tu m'as dit: sûr. Te mets pas dans le mal non plus», à te dire, donc je m'en étais réservé une ou 2. Alors je Ouais, retardais la première du matin, ouais. que je fumais plutôt quand j'arrivais au travail, donc j'avais gagné déjà au moins 2 ou 3 heures Mmh. et la dernière du soir qui était hyper importante, quoi. Donc ou celle au moment de l'apéro, j'en sais rien, je sais plus trop comment je la calais, mais je l'attendais jusqu'au moment où je les ai attendus moins et quand on s'est vu, je suis quand même passé de c'est marrant parce que la bascule, en calcul, elle pourrait être rigolote à faire, mais je suis passé de 10 paquets sur 7 jours à un paquet en 7 jours. Ouais, Au moment où on s'est vu, enfin un petit peu plus de 7 jours, hein, ouais. mais et tout en étant alors je restitue le contexte parce que je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en ayant un contexte en plus hyper défavorable, hein. Oui. Parce que ma compagne de l'époque, c'est alors pas du tout accompagnée, pas du tout bienveillante par rapport à la démarche. Comme j'avais un caractère qui changeait, «Ah bah, tu es plus nerveux, bah, si c'est remets-toi à la cigarette, tu seras moins nerveux». Ouais, Mmh. effectivement, il y a des moments qui sont difficiles. Quand tu as quelqu'un qui t'accompagne, c'est plus facile.
Ils ont Quand tu duré longtemps ces moments, on va dire où tu t'es senti plus nerveux? Ça peut être un frein, hein. Il y a pas mal de personnes qui ont peur de ça. j'ai l'impression que non. Ouais, J'ai l'impression que non, il y a eu des moments, non parce qu'après, toujours suivant ton protocole, après la deuxième séance, c'était vraiment terminé. J'étais passé à ouais. autre chose. Mais C'est, oui, parce je vais qu'en pas te dire fait que c'est un coup de baguette magique parce qu'il faut pas attendre le coup de baguette non. magique. Faut, aide-toi et le ciel t'aidera, hein, comme dit l'adage, mais, c'est aide-toi et Sandra t'aidera et pour moi, ça a fonctionné. Mais oui, en fait, c'est vrai qu'il peut y avoir, un peu, ouais, d'irritabilité, les premiers temps et encore pas chez tout le monde, mais c'est simplement, relié au fait que tu as des habitudes qui changent et tu as une période dans tous les cas où tu dois, bah, recréer, un quotidien un peu différent et ça peut, perturber, bah, tes comportements, tes réactions. C'est le manque de repères et ça, concrètement, au bout d'1 semaine, 15 jours, c'est bon, ça se met en place, tu as tes repères, tu sais quoi faire et finalement, ça vient vite se réguler. Donc pour ceux qui ont ce frein-là de se dire: «Ouais, mais j'ai pas envie d'être insupportable auprès de, mes proches», ça, c'est encore une fausse excuse. Ça dure pas. Combien de fois tu as été insupportable tout en fumant? Voilà. Oui, au moins tout autant et j'ajouterais à mon arrêt définitif de la Ouais. cigarette que j'arrête 5 jours avant le confinement dont tout le monde se Et souvient. oui, c'est vrai, c'est J'en vrai. profite pour le préciser parce qu'au Ouais, moment où j'arrête, je vois ouais. mes collègues de travail, ça doit être j'ai dû arrêter un mercredi ou un jeudi, peut-être un mardi et on sait que le vendredi, on va tous être enfermés et là, j'entends encore un de mes collègues qui était gros fumeur me dire: «Mais attends, tu arrêtes de fumer, on va tous être mais tu vas jamais tenir». Encore Comment une tu as fois fait du coup? Plus alors facile, plus difficile? en fait, bizarrement, le fait que tous nos repères et sauter d'un coup et je parle pour tout le monde, pour le Ouais, monde entier, mais pour la France en particulier. Comme tous nos repères ont pété en vol parce qu'on s'est tous retrouvés enfermés pendant 2 mois, le fait qu'il y ait une rupture au niveau de mon rythme, heu, professionnel, sportif, familial, scolaire pour mes enfants. Du coup, le fait qu'il y ait une rupture complète, étonnamment, moi je l'ai pris pour une chance. ouais. Je me suis dit: «En fait, c'est un coup de bol» parce que toutes mes mauvaises habitudes de je monte dans ma bagnole, j'allume une clope, j'attends un client, j'allume une clope, j'arrive à l'agence, j'allume une clope, tout Tout ça ça, ça n'existe plus. sautait. Tout ça, ça pète en vol et je me suis dit: «C'est une fois de plus, je me suis attaché à des choses qui pouvaient m'aider». Ouais, c'est génial en J'ai fait. toujours ce proverbe de me dire, moi je m'attache aux choses qui fonctionnent. Les choses qui fonctionnent pas, c'est pas grave, mais on trouve. On s'attache à ce qui fonctionne et je me suis attaché à ça. Alors là où tout le monde aurait pu me dire et où beaucoup m'ont dit: «Oh là là, Yoann, 2 mois sans fumer, ouh là là». Évidemment, ils m'ont connu à fumer, plus d'un Oui, paquet et demi par jour à zéro en one shot. ouais, mais ça, tout dépend de l'histoire que tu te racontes, quoi. C'est Si tu te racontes la bonne moi, je me histoire, suis dit que c'était ça va. vraiment, le petit coup de pouce en plus, quoi. Voilà. Comment tu as vécu du coup toutes les premières fois? Est-ce que tu les as vécues comme dans tes arrêts précédents ou Non, est-ce que c'était alors différent? plus facilement. OK. Ouais, vraiment plus facilement. Pour le coup, ça a même pas été une souffrance. Tu savais Pas que c'était vraiment terminé? ouais et je connaissais les pièges surtout. Ouais. En Ouais, tu avais de fait, l'expérience du coup. 6 mois, 18 mois, 4 ans. Aujourd'hui, j'ai passé les 5 ans Est-ce que tu largement. avais ces dates un peu à te dire, Alors, 6 ouais, mois, tu as 18, toujours un 4? petit peu peur quand, la première fois que tu arrêtes 18 mois, tu sais pas que tu vas arrêter 18 mois et quand tu passes les 6 mois, c'est un peu le saut dans l'inconnu. Mmh. La première fois que j'ai arrêté 4 ans, au bout d'1 an et demi, je me suis dit: «Ah, j'ai battu un record». Tu es hyper fier de toi. Là, je cache pas aux auditeurs et gardez bien ça en tête, je vais pas donner de leçons, mais effectivement, quand on a eu plusieurs arrêts, Ouais, la première deadline, moi, quand j'ai passé mes 4 ans, limite, je les attendais avec un poil d'angoisse en me disant: «Mais est-ce que je vais être capable de faire mieux que 4 ans?» bien sûr. Là, je suis à plus que 5. À chaque minute, que j'évoque dans ce micro-là, c'est une minute de gagné. J'y pense plus, mais Ouais. c'est vrai que toutes ces deadlines-là, tu te dis: «Ah ouais, je bats un record». Aujourd'hui, j'ai pas battu un record, j'ai battu la clope et tant mieux pour moi et tant mieux pour ma santé et aujourd'hui, je suis plus dans une prise de conscience de j'ai battu quelque chose. Mais il y a eu ces moments-là où j'ai flippé de me dire: «Est-ce que je suis capable de faire plus?» Bah ouais, en fait. Tu me fais une super passerelle. Mais je t'en prie, je t'en Hem, prie, je t'en car prie. on finit cette interview Mmh. et pour terminer, heu, si tu étais un commentateur sportif,
et que devant toi se déroulait la finale d'un combat de ta vie, l'arrêt du tabac. Qu'est-ce que tu nous dirais? Comment tu nous commenterais ça? Allez, amuse-toi. Alors c'est hyper dur parce que alors la voix change. Eh bah oui, Il amuse-toi. y a petit trémolo là parce que ça t'oblige à pouf. L'exercice, c'est de te voir de l'extérieur. Moi qui ai tout le temps l'habitude de faire l'imbécile avec mes voix. Là, j'y arrive pas et et je me dirais comme à chaque fois en fait: «Lâche pas. De toute façon, tu t'es pas donné d'autre choix que de gagner, donc tu vas gagner». Voilà. Donc ouais, je le vois comme un combat de judo, hein, forcément. Mais ouais, comme à chaque fois, tu montes sur le tatami, c'est pas pour te prendre une volée. Donc bah, ce combat-là, je vais le gagner, en fait. Voilà, point et je le gagne tous les jours. Ça a été très dur à formuler les phrases, là, j'ai bien repris sur moi. J'ai pas fait le petit de Georges Schnifoot, mais ouais, c'est pas facile de se commenter, de se voir de l'extérieur. Mais ouais, je me suis vu dans les gradins à Bercy, en train de commenter mon propre combat. C'est ouais, c'est un peu ça, je suis monté sur le tatami et avec une féroce envie de gagner, quoi. Donc Super. bah, voilà, on trouve, quoi, On trouve toujours. on trouve. Si tu avais un mot de la fin, un conseil pour nos auditeurs? Ah là, on perd plus, hein, on perd plus. On pleure pas pour des choses joyeuses. Non, ouais, bah, si, en fait, on a le droit de pleurer tout le temps. Le mot de la fin, Parce qu'il y en hem, a plein qui sont, comme toi, juste avant, peut-être, leur, combat et de se dire: «Putain, j'y vais pas, ouais, j'ai envie d'arrêter, mais en même temps, j'ai tellement peur de pas y le mot de la fin, arriver». c'est je vais pas faire de paraphrase en disant: «Il y a pas de bon ou de mauvais moment» parce que ça, c'est moi et avec un peu d'humour, mais effectivement, il y a pas ou de bon ou de mauvais moment pour arrêter. Il y a pas de bon ou de mauvais contexte pour arrêter. Le bon moment, c'est celui où on décide de planter le drapeau en disant: «Stop». Voilà. Je crois que c'est ça le mot de la fin, c'est le bon moment, c'est celui voilà, c'est celui qu'on décide et peu importe ce qui nous entoure et peu importe ce qu'on dit autour de nous. Voilà, c'est ça le mot de la fin. Eh ben, un grand merci, d'avoir accepté, mon invitation. Merci de m'avoir, reçu. J'espère que ça fera, non pas avancer la cause, mais, que ça pourra au moins, apporter un éclairage différent à ceux qui se disent: «Ah, pourquoi pas moi?» Bah ouais, pourquoi pas eux, quoi? Pourquoi pas vous? C'est possible. Ouais.